Salut! Tout d'abord, merci pour les 1000 abonnés. Il y a quelques jours sur Facebook et Twitter, j'ai annoncé que pour les 1000 abonnés, je ferai une FAQ et je vous ai invité à m'envoyer vos questions sur mes pages Facebook et Twitter. Donc, vous m'avez envoyé quelques questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre. C'est parti! La raison va paraître vraiment tirée par les cheveux et vraiment très recherchée, etc. Mais en fait, je pense que c'était juste que j'avais pas assez dormi. En essayant de chercher des noms pour le site que j'ai créé, parce que j'ai créé un site sur WordPress avant de créer cette chaîne YouTube, je n'avais pas forcément d'idée pour le nom parce que je savais pas forcément ce que j'allais mettre sur le site parce que pour être honnête je l'ai créé surtout pour apprendre à coder en HTML et en CSS et me parfaire sur WordPress parce que je savais que ça allait me servir dans mes métiers plus tard et je me suis dit que l'image du trou de serrure et de la photo ça renvoyait un petit peu à l'idée qu'on puisse avoir un aperçu de la vie de quelqu'un à un instant précis. Et même si je savais encore une fois pas ce que j'allais faire vraiment de ce site et ensuite de cette chaîne, je savais que j'allais forcément m'en servir pour documenter en quelque sorte des instants précis de ma vie. Et voilà. Oui, à part faire des vidéos et regarder des films d'horreur, ce que vous savez probablement déjà si vous êtes abonné à Powerpop. La musique, j'ai fait à peu près 15 ans de piano, dont à peu près 10 en conservatoire. J'ai essayé d'apprendre la guitare toute seule. Je pense que ça serait une insulte à tous les vrais guitaristes si j'en jouais, mais voilà. J'aime bien faire du sport. Actuellement, j'en fais moins parce qu'une journée ne compte que 24 heures et je travaille. Mais j'ai fait de la natation pendant à peu près 10 ans et de l'escalade et du volley pendant à peu près 7 ans et du hand, de l'escalade et un peu de muscu et voilà, j'aime bien faire souffrir mes muscles. À part ça, voyager. Comme vous avez sûrement dû le voir, surtout qu'en plus depuis que j'ai une voiture et que je me suis rendu compte que j'adore conduire. Ouais, j'aime bien partir dans des espèces de road trip prévues à la dernière minute et c'est cool. Oh, et j'aime bien lire aussi, surtout des Stephen King parce que rester à toute cohérence dans le monde du film d'horreur, n'est-ce pas? J'aime bien apprendre des trucs, n'importe quoi. Trouver des cours gratuits sur internet et juste m'éduquer. C'est ce que j'ai fait par exemple avec des cours de HTML, de CSS, de digital marketing, de tout en fait. À chaque fois que je trouve un truc qui est intéressant et que je pense qu'il pourrait me servir, eh ben j'essaie de trouver des cours sur internet gratuits et je m'y mets. C'est une question vachement difficile quand même parce que mon cœur me dit raclette, mais ma tête me dit de penser long terme et vu que raclette c'est pas forcément un truc que tu fais tout au long de l'année alors que la quiche tu peux en faire tout le temps, rationnellement je dirais quiche parce que tu peux te bourrer le ventre pendant toute l'année avec. Lasagne bolognaise parce que bolognaise. J'utilise Adobe Premiere Pro, qui pour moi est au top du game, et aussi parce que quand j'ai commencé, je voulais direct m'attaquer à un gros logiciel, pas gravir les échelons en utilisant, je sais pas, Movie Maker et ensuite voilà. Et aussi parce que je me rendais compte qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de tutos sur Premiere Pro comparé aux autres logiciels, et je me suis dit je galérerais moins à chercher des informations et de l'aide si je prends un logiciel populaire sur lequel il y a plein de tutos. Ça fait à peu près 5 ans que je me considère comme féministe et un peu moins que je me considère afro-féministe. Et en fait, je me dis que maintenant que j'y repense, c'est pas que je suis tombée dans la marmite, parce que ça impliquerait en fait que avant j'étais pas concernée. Et enfin, vu que je suis une femme noire et que je l'ai été toute ma vie,
j'étais concernée depuis le départ. C'est pas comme si j'étais tombée, je sais pas, dans la marmite de l'art, de la peinture contemporaine. Enfin, c'est pas venu de nulle part, j'ai pas eu d'influence extérieure. Enfin, pas que des influences extérieures. J'étais une femme noire, donc je pense que ça devait arriver un jour. Et ouais, non, je suis pas, pour moi, tombée dans la marmite. J'étais dans la marmite et il m'a fallu à peu près 17 ans pour me rendre compte que j'étais dedans et me dire que bon, je suis dedans et je vais essayer de pas finir cramé. Et puis voilà. Thé noir pour mes cheveux parce que je fais des rinçages au thé, ce qui permet aux cheveux d'être plus brillants et au cuir chevelu de moins gratter. Et je trouve que ça aide beaucoup à la pousse de mes cheveux. Et thé vert pour boire parce que c'est bon. Oui, c'est juste le temps qui me manque en fait. Parce que j'ai pas 2 jours de congé parce que stagiaire life. Mais ouais, j'ai prévu, j'aimerais bien aller au Maroc, j'aimerais bien aller en Hongrie et après j'aimerais bien découvrir plus l'Angleterre parce que je me suis pas mal baladée dans l'Angleterre, voilà, mais je me suis pas encore rendue au Pays de Galles ni en Écosse, pardon. Et ouais, j'aimerais bien aller voir quelle tête ça a parce que ça a l'air très 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 beau. Et voilà. C'est dommage à dire, mais la plupart de mes inspirations, en fait toutes mes inspirations, sont du côté de l'Amérique. Et parmi mes inspirations, il y a notamment Evelyn from the Internet, qui est hyper drôle, qui est naturel, qui fait des vidéos dans le YouTube Game depuis à peu près la nuit des temps et qui est flamboyante depuis le début en fait. Et ouais, qui a su à la fois changer et upgrader tout son truc, tout en restant elle-même et naturelle et en gardant son chill, malgré le fait qu'un extrait de sa vidéo ait été diffusé pendant le Formation World Tour de Beyoncé. Il y a aussi Chase Kali ou Francesca Ramsey qui est vraiment drôle, qui est hyper pertinente et qui fait passer des idées hyper simplement avec l'humour et des analogies simples. Et j'aime bien le travail qu'elle fait à la fois sur sa chaîne et sur son segment MTV Decoded. J'aime beaucoup aussi la chaîne de Nerdy and Quirky parce qu'elle fait de situations anodines des moments hyper drôles et elle a un humour que j'aime énormément et je sais pas, son montage est toujours flamboyant donc du coup... Évidemment, les chaînes de toutes les créatrices que je viens de citer seront dans la description et allez les voir et abonnez-vous genre les yeux fermés parce qu'elles sont juste géniales. Évidemment, ce sont toutes des femmes racisées, dont 2 qui sont noires. En fait, j'allais répondre à cette question et je me suis rendu compte que je savais même plus ce qu'il y avait dans la salade niçoise, tellement toute ma vie j'ai pris de la salade César. Donc, en fait, le choix se fait même. Sur YouTube, c'est arrivé un moment où j'en avais un peu marre d'écrire sur mon blog et que je voulais tester autre chose. Et aussi parce que ça arrivait au moment où je suis partie en Suède pour mon Erasmus de 6 mois. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, il y a toute une playlist sur ma chaîne. Mais c'était au temps où je n'avais pas encore compris l'importance d'avoir un micro externe. Donc je suis désolée pour vos oreilles. Et je voulais vraiment documenter cette aventure et la garder quelque part. Et écrire aurait été un peu long, donc je voulais vraiment faire ma vidéo. Et aussi parce que j'ai une partie de ma famille dont mon père aux Antilles et que je voulais un moyen simple de pouvoir lui dire ce qui se passait dans ma vie et de lui envoyer un petit peu de mes nouvelles dans un format innovant en fait. Et voilà. Pour toutes ces raisons, à peu près, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et aussi parce que je me suis dit, ça manquait de femmes noires dans le YouTube Game français. Et je me suis dit que si j'arrivais à faire un truc décent, ça pouvait être pas mal, en vrai. Et quant à Power Pop, je dirais que c'était le fait de parler de pop culture, mais je voulais pas forcément le faire sur ma chaîne. Le fait de le faire
en communauté, enfin en groupe, et surtout le fait de le faire avec des meufs aussi géniales et drôles et importantes et flamboyantes que sont Marion, Anna et Oumi. Et de toute façon, je pense que en nous voyant toutes les quatre, en fait, vous verriez qu'il n'y a pas forcément besoin de justification à pourquoi on est là, en fait. Elles sont la raison, en fait, pour laquelle je suis sur la chaîne Power Pop, en fait. C'est elles. Sinon, ça aurait pas pu marcher autrement. Merci. Film d'horreur préféré. J'hésite entre Sinister, parce que je sais pas si c'était un moment où j'avais arrêté de regarder des films d'horreur, donc mon taux de fragilité était remonté. Ou juste parce qu'il était juste putain de bon en fait, mais waouh! J'étais pas très sereine avec le fait de dormir, clairement. Et un autre de mes films préférés, c'est ça, dont le remake va sortir prochainement, parce que c'est ce film qui m'a filé la phobie des clowns. Et aussi, avant même que le film sorte, en fait, les livres m'avaient terrorisée. Et je me souviens que je m'étais fait engueuler par ma bibliothécaire parce que j'avais mis à peu près 3 siècles à les rendre, les livres, parce que je mettais à chaque fois 3 semaines ou plus à les lire, parce que je pouvais pas lire plus de 20 pages à la fois. Et ça m'avait juste traumatisée à l'époque. Imaginez un clown qui peut se transformer en plein de choses, dont une araignée qui est aussi ma phobie principale. C'est comme si Stephen King était rentré dans ma tête, avait vu mes peurs et s'était dit ok, ça part à la prod, y a pas de souci. Et ça, non. Voilà, donc ça et Sinister. Et en série, j'ai pas de série flippante en fait en ce moment. J'en ai une flippante parce qu'elle est glauque, je trouve que c'est Utopia, l'ambiance est vraiment dégueulasse en fait. Et l'Exorciste aussi, la série Exorciste qui est sortie cette année, est vraiment bien. Et en série préférée de tous les temps, je sais pas. Je sais vraiment pas. Je dirais The Walking Dead. Tiramisu. Parce que pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai goûté qui soit fait maison. Et c'est tellement bon quand c'est fait maison. À part tous les genres de films qui sont censés te faire mal dormir, c'est-à-dire horreur, thriller, science-fiction, tout ça, je suis une énorme fan de tout ce qui est Marvel et DC Comics depuis à peu près la nuit des temps. Enfin, mon père avait quelques comics de Wolverine et ouais, c'est lui qui m'a fait plonger dedans. Et ouais, en général, la plupart du temps, quand je suis pas calée devant un film d'horreur, c'est soit un film qui est sorti et qui est bon et populaire, comme par exemple Fences ou Les Fugueurs de l'Ombre, ou voilà, ou un Marvel ou un DC. Et de temps en temps, je sais pas, ça va être un film d'animation comme, je sais pas, le dernier c'était Tous en scène ou Les Cigognes, enfin, voilà. J'ai pas une idée précise de combien de temps ça me prend. Pas mal de temps, on va pas se mentir. J'essaye de faire en sorte que ça me prenne pas tout mon temps, parce que une fois que je suis lancée dans un truc, en fait j'ai du mal à m'arrêter, et en général je peux travailler jusqu'à 1h30 du matin sans me rendre compte, et le lendemain je suis absolument décalquée. Mais en général j'essaye de faire en sorte que ça me prenne maximum 1 heure à 2 max par jour. Et dans ces 1 heure à 2 max par jour, je peux faire du montage vidéo, je peux faire de l'écriture de vidéos évidemment. Et après tout ce qui est invisible entre guillemets, c'est-à-dire planifier mes posts sur les réseaux sociaux, parce que oui, je suis la meuf qui planifie des posts.
l'organisation du planning de mes vidéos, l'organisation de plein de trucs en fait, la modération des commentaires, même si je passe pas tant de temps que ça à modérer mes commentaires, parce que bon, déjà il n'y a pas forcément énormément de monde qui commente sur mes vidéos, et à part quelques éléments perturbateurs, notamment sur ma vidéo sur la Pologne, j'ai une communauté plutôt cool en fait, donc ça va. Et ouais, je modère pas en fait, franchement. C'est un espace de commentaires, c'est fait pour avoir une discussion, et même si je vois des commentaires où il y a des arguments qui des fois me font bondir ou qui me semblent pas du tout pertinents, voire franchement pas des fois même pas intelligents, c'est que mon avis et les gens sont libres d'exprimer le leur comme j'ai exprimé le mien dans la vidéo. Les seules fois où je supprime, c'est quand il y a des insultes ou une incitation à la haine envers moi ou envers une autre personne de l'espace commentaire en fait. Genre tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, que ma vidéo est nulle, que mes arguments sont nuls et tout, mais si je vois, je sais pas, un sale pute sortir, ben tu dégages en fait, genre j'ai pas le temps pour ça. Après pour la conception d'une vidéo, ça dépend des vidéos. Les survivre et être noir dans le monde me prennent un peu moins de temps. Parce que vu qu'ils sont structurés, j'ai déjà les génériques de près, j'ai déjà des éléments et tout, je sais à peu près quelle tête ça va avoir. Et il me manque plus en fait qu'à chercher des images ou des vidéos des pays dont je parle pour agrémenter le tout. Et puis c'est tout en fait, ça va plutôt vite, alors qu'il y a certaines d'autres vidéos où je prends pas mal de temps. Par exemple la vidéo sur l'appropriation, l'appréciation et l'assimilation culturelle, ou encore celle sur le colorisme, m'ont pris quand même pas mal de temps. De toute façon ça se voit parce que ça fait partie de mes vidéos les plus longues. Parce que déjà il a fallu les écrire, je voulais vraiment faire gaffe à tout ce que je disais, me renseigner, citer mes sources, savoir à quel moment j'allais mettre quelles images, quels exemples j'allais citer. Et voilà, rien que l'écriture, ça a été long, ça s'est senti au moment du tournage et du montage aussi, parce que un gros bébé comme ça, je voulais vraiment qu'il soit bien. Et apparemment ça a été le cas, donc du coup je suis très contente. Après, pour tout ce qui est de ces questions-là, conception, modération, organisation et tout, je compte faire une mini-série, genre peut-être 2 ou 3 vidéos sur les outils YouTube que j'utilise en fait. Il y aura peut-être une vidéo qui sera sur mon matériel à proprement parler, vidéo, caméra, webcam, whatever, et micro et setup, tout ça. Et il y aura une autre vidéo plus sur les logiciels, les applications et les sites web que j'utilise pour mes bannières, pour mes réseaux sociaux, pour mes vidéos, tout en fait. Tout ce qui me permet de survivre et de pas tout faire par moi-même sur le YouTube Game. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai répondu à toutes vos questions. Peut-être que je ferai une FAQ, je sais pas quand. Peut-être qu'on atteindra un autre palier cool à célébrer. Et merci de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Facebook et Twitter. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee, où j'essaye actuellement d'assembler 600 € pour pouvoir m'acheter une vraie caméra, pas la vieille webcam fatiguée et claquée que j'utilise, et pouvoir enfin tourner des vidéos en extérieur, vlogger, etc. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu encore une fois, et je vous dis à la prochaine. Salut!